la sécurité est un objectif stratégique de la Fondation Konrad Adenauer et un des piliers essentiels en ce qui concerne notre travail juridique au sein de notre programme pour la promotion d'état de droit en Afrique subsaharienne. Et pour nous, c'est important de créer une plateforme pour des experts juristes pour soutenir un échange sur ces sujets essentiels pour la région. Et l'idée pour ces séminaires, l'implication des citoyens dans la lutte contre le terrorisme est née de l'idée ou de conviction que la lutte contre le terrorisme ne peut pas être efficace sans le soutien des citoyens. La Côte d'Ivoire, notamment le gouvernement ivoirien, a, en collaboration avec les différents États d'ailleurs de la sous-région, développé un certain nombre d'outils pour lui permettre d'abord de s'informer des activités des terroristes dans la sous-région et donc d'y répondre à travers des mesures concrètes. Je citerai par exemple au plan stratégique le fait que la Côte d'Ivoire abrite l'académie qui est dédiée à la lutte contre le terrorisme, qui est donc une institution internationale dont l'expérience bénéficie à l'ensemble des pays de la sous-région. Maintenant, au niveau de la riposte aux actes terroristes dans notre pays, le gouvernement a d'abord renforcé son arsenal militaire, ses mécanismes de renseignement et puis le maillage du territoire de manière à être plus proche des éventuels foyers terroristes dans notre pays. Ce qui nous a permis, après les attaques de 2016, nous nous sommes donc ressaisis et cela a permis, lorsque les attaques de Kafolo 1 en juin 2020 et puis en 2021, le temps de riposte était très rapide. Quand on voit la distance, par exemple, entre Abidjan et la région de Kafolo, mais le gouvernement a pu rapidement réagir parce que des dispositions étaient prises au niveau du maillage du territoire de manière à ce que dès qu'il y a une activité terroriste quelque part, l'État puisse agir rapidement. Dans la lutte contre le terrorisme, il y a plusieurs temps. Dans un premier temps, il y a eu l'action au demeurant molle, difficile des forces armées, mais très vite elles se sont ressaisies. Comme l'honorable l'a dit tantôt, elles ont pu acquérir de nouveaux armements, des moyens aériens. Il y a eu une restructuration de la carte sécuritaire pour être collée au mieux à la conflictualité terroriste. Les autorités ont certainement estimé que l'action militaro-centrée était nécessaire, mais elle n'était pas suffisante. Pour ce faire, ils ont diligenté des plans sociaux de gouvernement, le PS-Gouv 1 et PS-Gouv 2, pour essayer de suppléer justement la paupérisation des populations. Mais vous le voyez vous-même que cette action étatique, elle n'est pas forcément concurrente, mais elle peut être associée à la mobilisation des populations qui sont les premières victimes des terroristes. Donc, il s'est agi, pour ce qui concerne ce colloque international, de réfléchir sur les mobilisations collectives des populations dans la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire de se poser la question de savoir comment est-ce que les populations résistent, luttent efficacement contre le terrorisme. Le Niger fait partie des pays qui sont les plus touchés par le phénomène du terrorisme. La population participe par diverses manières dans la lutte contre ces fléaux qui n'épargnent aucun État. Nous, à notre niveau, nous avons travaillé sur plusieurs aspects, dont entre autres la formation
des femmes leaders, comment les faire participer à la lutte contre le terrorisme, comment les faire participer à adopter des comportements qui vont contribuer à asseoir un climat de paix, un climat de sérénité. Parce que sans paix, on ne peut pas parler de développement. Donc, raison pour laquelle nous sommes en train de travailler au niveau local pour sensibiliser, pour apporter notre contribution dans cette lutte contre le terrorisme. Si vous agissez contre le terrorisme en bafouant les droits humains, vous allez forcément commettre des bévues qui vont plutôt les renforcer. Donc c'est un peu ça ce double objectif à atteindre, comprendre le rôle des populations et puis l'inscrire dans une lutte efficace qui tient compte des droits humains. On avait réfléchi surtout sur comment les juridictions communiquent. Vous voyez comment les procureurs, les armées communiquent sur le terrorisme. On a vu que dans leurs questions, dans cette façon de communiquer, les populations ne percevaient pas toujours leur façon de faire. Les populations ne percevaient pas toujours la communication officielle et institutionnelle parce que justement, elles n'étaient pas suffisamment partie prenante de la lutte. Et voilà pourquoi on a essayé ce deuxième colloque de s'axer principalement et essentiellement sur ces populations.